Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, et que tu me vois, et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés, et la grâce de faire avec profit ces moments de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau. C'est l'évangile d'aujourd'hui que je viens de citer et qui résonne à tes oreilles comme aux miennes, avec un goût particulièrement amer de ressentir tous les fardeaux dont nous sommes chargés. Ça me fait penser, Seigneur, à cette image du film de La Vita e Bella avec Roberto Benigni, où Roberto Benigni joue un jeune homme qui arrive dans une ville d'Arezzo et qui tombe amoureux de la principessa, comme il l'appelle, la princesse, qu'il va chercher à séduire, et ce qu'il va finalement réussir à faire alors qu'elle est d'un milieu social très différent du sien, se coupant ainsi, elle, de sa famille. Et puis ils vont avoir un enfant, et puis finalement, Roberto Benigni, jouant justement un juif, et bien ils vont être emmenés en camp de concentration, lui et son fils, et sa femme va désirer d'ailleurs monter avec eux dans la partie réservée aux femmes des wagons à bestiaux. Et donc il fait croire à son fils voilà, que c'est un jeu et qu'ils vont gagner à la fin un carro armato, un char de combat. Et lui se retrouve quand même obligé au milieu du camp de concentration à porter des enclumes énormes qui sont bien trop lourdes pour son corps fragile. Alors là, c'est les hommes qui lui imposent ça, c'est la méchanceté des démoniaques presque, de ces hommes-là qui lui ont imposé ce poids. Mais parfois, eh bien, on se trouve plutôt nous à porter nos propres poids. On a choisi une espèce de folie un peu absurde de se promener avec des poids. Un peu comme dans ce film qui s'appelle 18 ans après, qui suit le film Trois hommes et un couffin, où on voit une femme qui se promène toujours avec plein de valises, et à un moment dans le film, on découvre qu'au fait ces valises sont chargées de pierres. Sont chargées de pierres, et elle ne cesse de se promener avec ces pierres. Eh bien, le Seigneur, dans l'évangile d'aujourd'hui, il veut te dire quelles sont les pierres desquelles tu es chargé. Parce que faire la volonté de Dieu, c'est reposant. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Il y a une certaine facilité à faire la volonté de Dieu, une certaine agilité à faire la volonté de Dieu. Mais il y a des choses qui sont pesantes. Et ça, ce n'est pas des choses que Dieu veut nous voir porter. Par exemple, on a vu dans la première lecture de lundi dernier que Pharaon fait peser sur le peuple hébreu le poids de l'esclavage, de la fabrication des briques, etc. Et on voit bien que le peuple, il n'en peut plus. Et c'est pourquoi, dans les lectures qui ont suivi, on a entendu le peuple crier vers Dieu. Et peut-être que toi aussi, tu sens que tu as des poids sur toi. Et le Seigneur parfois permet que ces poids continuent à rester, etc., pour t'obliger à crier vers lui. Et à lui demander de te libérer de ces poids-là. Prenons un exemple. Seigneur, prenons un exemple de ces choses-là qui nous empêchent de vivre libre. Par exemple, le regard des autres. Le regard des autres. Mettons que parfois, ça peut nous arriver de se sentir obligé de changer de comportement dans un certain endroit. Et alors, on se sent obligé d'adopter certains comportements pour pouvoir être accepté par la meute, par la tribu. Mais on sent qu'on n'est pas libre. On sent qu'on n'est pas libre. Par exemple, un exemple typique. Votre serviteur habite dans le sud-ouest, et donc il m'arrive parfois d'aller à Paris. Et quand on arrive à Paris depuis Montparnasse, eh bien, on est impressionné, alors qu'on est monté à Bayonne dans une certaine tranquillité, etc., du rythme qui est tout de suite imposé par la voyageur sortant du train et quand on rentre dans le métro. Et il y a une espèce de foule, et il y a un rythme fou qui t'est donné, et on a l'impression qu'on ne peut pas respirer et qu'on n'est pas libre de marcher à un autre rythme. Et de fait, si tu commences à marcher tranquillement dans les couloirs du métro, eh bien, les gens soupirent autour de toi, te bousculent, etc. Non ? Et donc, on voit bien qu'il n'y a pas cette liberté de pouvoir, donc ça ne veut pas dire marcher avec nonchalance dans la rue, mais au moins de marcher à un rythme, on va dire, humain. Un rythme où tu peux respirer, où tu peux vivre, et non pas survivre. Ça pourrait être intéressant que ceux qui habitent dans les villes où ce rythme
et un peu dense disent « Tiens, aujourd'hui, si je marchais un peu plus vite, un peu moins vite, pardon. » Et ça, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Par exemple, la mode, non, si tu regardes, les lycéens, parfois, ils vont t'expliquer tout un tas de trucs sur le réchauffement climatique, etc., sur la liberté, et tu les regardes, ils ont tous la même marque de pompe. Nous avons tous la même marque de chaussures. Et là, tu te dis, mais quelle est la liberté à laquelle moi j'ai été appelé et que je vis vraiment? Est-ce que je me sens libre d'agir comme je le souhaite, comme je le veux, dans un milieu très différent du mien? Ou est-ce que je cherche toujours à m'adapter et à faire ce que je pense que les autres attendent de moi? Et ça, évidemment, c'est l'exemple extrêmement banal, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus personnels, peut-être que toi, peut-être tu retrouves dans ta vie. Et c'est important de se dire, mais quels sont ces pierres, ces poids que je me trimballe depuis si longtemps et qui m'empêchent d'être libre, d'agir librement, de pouvoir vraiment me dire la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu, c'est reposant. Je me souviens d'une femme qui me disait un jour, bien, c'est impossible de prier dans la journée, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Et je lui disais, donc ça veut dire qu'en fait, la chose la plus importante, tu prends pas le temps de le faire. Et pour elle, prier, c'était un poids. Mais prier, c'est une liberté. C'est la liberté de pouvoir dire non à toutes les sollicitations extérieures, à toutes les priorités. Il faut lire les journaux, il faut lire le WhatsApp, il faut lire le Facebook, il faut lire l'Instagram, il faut lire le Signal, il faut lire tous les derniers blogs à la mode, etc. Il faut écouter les podcasts et tout. Et du coup, tu n'as pas le temps de prier. Il faut écouter la radio dans la voiture, il faut écouter le dernier tube, etc. Et en fait, tu n'as pas le temps de prier, tu n'as pas le temps de vivre, tu n'as pas le temps de respirer. Quand on dit prendre le temps de respirer, respirer c'est quoi? C'est le souffle divin par lequel toi et moi, on a été créés. Seigneur, tu nous as créés par ton souffle divin et tu veux nous recréer par le souffle divin. Nous apprendre à respirer. Parfois, on n'a pas le choix d'avoir un certain rythme assez soutenu. Mais au milieu de ce rythme-là, est-ce qu'on ne peut pas trouver la liberté de le choisir vraiment librement, par amour pour Dieu, en disant bah, c'est ça la volonté de Dieu. Mais parfois, c'est pas ça la volonté de Dieu. Et le Seigneur veut qu'on se repose même physiquement, même matériellement, même psychologiquement. Mais surtout, ce que veut le Seigneur, c'est qu'on se repose spirituellement. C'est-à-dire qu'on cesse d'agir pour correspondre à une certaine idée qu'on s'est faite de nous-mêmes, que tu t'es faite de toi-même, que je me suis faite de moi-même. Et donc, cherchant toujours à correspondre à une exigence toujours plus grande, toujours plus haute. Et donc, on n'a jamais atteint l'objectif. Ou à l'exigence que nous impose notre entourage, nous impose le monde, ou même le démon, qui toujours est en train de nous critiquer en disant « tu fais pas assez bien », etc. Mais face au Seigneur, là, dans ce moment de prière, regarde-le dans sa douceur. Et apprends de lui, qui est doux et humble de cœur, ce que ça veut dire être doux. Regarde un brin d'herbe. Si tu tires dessus, tu ne fais qu'une chose, c'est que tu l'arraches. Le brin d'herbe, il pousse petit à petit. Eh bien, toi, c'est pareil, tu pousses petit à petit, ne tire pas sur toi-même. Ne t'impose pas des choses, des travaux que le Seigneur ne veut pas que tu t'imposes. Petit à petit, le brin d'herbe va pousser. Petit à petit, la graine qui a été semée en terre va devenir un arbuste, puis un petit arbre, puis un grand arbre, et puis un arbre vieux, ancien, qui continuera de porter du fruit, et un fruit qui demeure. Voilà, le Seigneur, aujourd'hui, nous montre sa douceur, mais il nous montre sa douceur de créateur et de sauveur pour que nous apprenions à être libres, pour que tu apprennes à te libérer de tout ce qui t'oblige, de tout ce qui te force, de tout ce qui t'impose, et que tu t'imposes, ou que le monde t'impose, pour n'écouter que la loi de Dieu. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Les commandements du Seigneur ne sont pas pesants, dit l'Ancien Testament. Ils sont plus précieux que l'or, qu'une masse d'or fin. Les hommes de la terre perdent leur liberté pour gagner un peu d'argent, mais nous, on veut acquérir la liberté. Et c'est ça, la grandeur de la vie chrétienne, c'est acquérir cette liberté extraordinaire de pouvoir agir parce que je le veux, parce que moi j'ai choisi,
Pas parce que je me sens obligé, mais parce que, vraiment, je me repose sur la volonté de mon Dieu qui est facile et légère, comme un oiseau qui vole, ou un papillon qui, pendant cet été, va de fleur en fleur, avec beaucoup de grâce. Demande au Seigneur, aujourd'hui, dans cette journée, eh bien, d'expérimenter sa douceur. Peut-être en te disant qu'aujourd'hui, je marcherai particulièrement doucement. Par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, qui est, comme on le chante dans le Salve Regina, qui est un cantique marial, hein, la Dulcis Maria, elle est très douce. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande la grâce de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.